Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Recha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, établis par notre Seigneur, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère de cœur du camp de Great Millstone Montréal. Et encore une fois, on va toucher sur le fait qu'il est inévitable que l'Amérique sera détruite, ok? Dans les Écritures, elle est connue comme Babylone. Donc, on va commencer dans le livre de Ézéchiel 24 et verset 3. Désolé, je vais commencer au verset 2. Fils de l'homme, écris le nom du jour. De ce jour même, le roi de Babylone s'est campé contre Jérusalem en ce jour même. Et énonce une parabole à la maison rebelle et dis-leur, ainsi dit le Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Place la marmite, place-la et verse aussi de l'eau dedans. Assemble ces morceaux dans elle, tous les bons morceaux, la cuisse et l'épaule, et remplis-la des meilleurs os. Prends le meilleur du troupeau et fais cuire aussi des os dans le fond, et fais-la bien bouillir et que les eaux bouillonnent au-dedans d'elle. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai, malheur à la ville sanglante, à la marmite dans laquelle est son écume, et de laquelle l'écume n'est pas sortie. Retire morceau par morceau, que le sort ne soit pas jeté sur elle. Maintenant, on utilise ce précepte pour le désigner au sacrifice que le Seigneur va apporter à Babylone. Okay? Babylone étant l'Amérique. Okay? Parce que réellement, le Seigneur a un sacrifice en Amérique, man. Okay? Et les gens seront on peut dire le gaz pour le feu, ok? Parce que les autres disent que there shall be fuel for the fire. Isaïe 9, verset 19. Ça dit ici, on arrache, alors on va commencer au verset 18, ça dit, par la fureur de l'Éternel des armées, le pays est consumé et le peuple est comme ce qui alimente le feu. Ouais, sur le peuple va être ce qui alimente le feu qui va venir de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok? Bon, le feu nucléaire et le feu céleste du Seigneur. Ok? Et le peuple va être ce qui alimente le feu. L'un n'épargne pas l'autre. Ok? C'est un sacrifice majeur qui va se produire en Amérique. Ok? Donc ça dit ici, verset... allons voir la définition du mot écume. Écume, du gothique scum, qui donne le vieux wallon scum, ok, sorte de mousse blanchâtre qui se forme à la surface des liquides agités, chauffés ou en fermentation. Bave de certains animaux, bave mousseuse qui vient aux lèvres d'une personne, et on peut dire une saleté, man. Ok, ça dit ici, partie la plus vile d'une foule. Ok? Ouais? Ici, ça dit sûr que ça masse sur le corps du cheval. Vraiment, l'interprétation, c'est une chose qui est vile, une chose sale, une saleté. Ok? Ok? Est-ce que ça veut dire qu'on parle d'écume ou bien scum, right? Ouais, parce que l'Amérique est remplie de saleté à cause de ses sorcelleries. Ok? Alright? Je relis verset 6. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai, malheur à la ville sanglante. Right? Elle est sanglante parce que elle est responsable d'avoir versé le sang de millions d'Israélites. Ok? Ok?
it's like, alright, millions d'Israélites, man. So, elle est responsable d'un génocide envers la nation d'Israël. Ok, pour cela, il faut qu'elle soit nettoyée, man. Ok, et réellement, elle va juste brûler éternellement, man. Ok, pendant une longue période de temps. Ok, parce que les autres te disent que la seule manière de purifier la terre, ok, c'est que le sang de celui qui l'a versé, lui, son sang soit versé. So, Yahweh Shemosha va apporter un grand jugement envers ces Édomites, man, envers ces Babyloniens, ces Américains. Nombre chapitre 35 et verset 33, ça dit ici, et vous ne profanerez pas la terre où vous êtes, car le sang souille la terre, et la terre ne peut être nette du sang qui y a été versé, sinon par le sang de celui qui l'aura versé. Donc c'est la seule manière de purifier la terre. Maintenant, il n'y a aucun remède pour l'Amérique que le feu. Ok, donc il est inévitable qu'elle sera détruite. Ok, alright. Il n'y a aucune repentance que ces Édomites peuvent faire. Non, ok. Le jugement pour eux, c'est d'être brûlé, ok, fondu, et que l'Amérique devient un désert, une désolation. Ok. Alors, si on retourne à Ézéchiel 24. Ézéchiel 24, 6. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, malheur à la ville sanglante, à la marmite dans laquelle est son écume, et de laquelle l'écume n'est pas sortie. Ouais, réellement, c'est une marmite remplie d'abominations. Ok, c'est ce qu'est l'Amérique Babylone. C'est-à-dire, s'il retire morceau par morceau, que le sort ne soit pas jeté sur elle. Car son sang est au milieu d'elle, elle l'a mis sur l'éminence d'un roc, elle ne l'a pas versé sur la terre pour le couvrir de poussière. Right? You know, elle n'a pas honte de ses actes, man. Ok, elle n'a pas honte de comment elle s'est mise au pouvoir. Ces Édomites sont remplis d'orgueil, man. Ok, ils ont atteint leur pouvoir par l'iniquité, et les voilà qui se glorifient de leur pouvoir, man. Ok, de leur position de pouvoir, man. Ok, Yahweh Shai va grandement les humilier parce que c'est une chose que le Seigneur déteste. Ok, l'orgueil. Ok, allons dans le livre de Proverbes, chapitre 6 et verset 16, ça dit ici, l'Éternel hait ces 6 choses. Alors, on parle ici du Tout-Puissant Yahweh Shai, le Créateur du ciel et de la terre. L'Éternel hait ces 6 choses, et il y en a 7 qui sont en abomination à son âme. Les yeux hautains, ok, Issa peut cocher ça, ok, c'est le plus hautain. Ok, on a lu hier dans Jérémie 51 que c'est la plus orgueilleuse, ok. Et en parlant de l'Amérique, qui est vraiment le trône de ces Édomites. Alright? So, le Seigneur est ça, man. Ok? Les hautains, la langue fausse, Issa peut cocher ça, ok? Ces mensonges, ces paroles déceptives, ok? Qui ont cette abomination dedans, ok? C'est par sa sorcellerie qu'il a déçu les nations, même par ses paroles douces, ok? Par ses déceptions, ok? C'est comme ça qu'il a acquis ses paroles, c'est comme ça qu'il fait tromper les nations, ok? Et le monde, man, ok? Ça fait partie de ses enchantements, man, ces paroles douces, mensongères qu'il prononce, man. Mais il se présente comme un homme bienfaisant, comme un homme qui veut le bien du monde. Mais ce ne sont que des bandits à cravate, man. Ok? Ok? Des Patrick Bateman. Ok? Regarde le film American Psycho, man. Et ça, c'est une représentation de Esau Edom, man. Ok? Ce sauvage, cette bête qui se présente comme un homme qui est pour le bien de la société, man. Ouais, la langue fausse et les mains qui versent le sang innocent. Esau Edom verse le sang innocent sans remords. Sans remords, man. Il se réjouit dans cela, man. Ok? Mais il se cache comme si c'est pas ce qu'il fait, man. Ok? Ok? C'est un hypocrite, man. Ok? Il cache, il verse le sang, mais après il va se cacher puis pointer du doigt, man. L'Écriture l'appelle l'accuseur du frère, man. Dans le livre d'Apocalypse, le 12e chapitre, man. Yahweh Shemiyahushua voit tous vos œuvres. Ok? Ça dit ici, le cœur
qui trament des projets d'iniquité, alright, tel que l'implémentation de la marque de la bête, la puce électronique, ok, pour avoir le contrôle du monde entier, ok, ok. Ça, c'est ces projets, ça fait partie de ces projets iniques, man. Ok. Comment est-ce qu'on va garder la nation d'Israël, les soi-disant noirs latino-amérindiens dans l'abaissement? Eh bien, on va mettre des drogues dans leur quartier, ok. On va empoisonner leur père, leur mère, ok. Les enfants, on va les empoisonner. Et par la suite, on va mettre des fusils, ok, de haut calibre dans leur quartier. OK? Et on va créer des séparations entre eux, man, pour qu'ils se battent pour les quartiers, pour l'argent, man, pour les drogues. OK? You know, ils ont créé ce projet, man. OK? C'est lui qui apporte les drogues de ces pays de l'Amérique du Sud, you know, ou l'Amérique centrale. C'est lui qui apporte ces drogues, man. Ou même du Moyen-Orient, man, parce que en Afghanistan, c'est ce qu'il y a, man. OK? Les poppy fields, man. C'est pour ça qu'il est allé là-bas, man. OK? Pour prendre les drogues. OK? Là, il ose parler de crise de fentanyl, man. OK? Israël est le plus grand vendeur de drogue de l'humanité, man. C'est autoproclamé en blanc, man. Commençant par les élites. C'est les plus grands dope dealers, man. OK? You know? C'est lui qui a créé ces armes, ces fusils, man. OK? Ça, c'est ses compagnies, man. C'est quoi? Lockheed Martin et ses autres compagnies, man. Qui créent des fusils, man, de haut calibre. Et après, ils les mettent dans ces quartiers. OK? Puis disent que c'est les soi-disant noirs, OK? Latino-amérindiens, c'est des sauvages. OK? Il faut les arrêter. You know? OK? You know? Celui qui fournit des armes à ces autres miliciens, man. OK? Boko Haram, ainsi de suite, man. Puis après, il va pointer du doigt, man. ISIS, OK? Ben Laden. Tout ça sont fondés par Esau Edom, man. OK? Donc, c'est lui qui a le cœur qui trame des projets iniquités. On peut cocher ça pour Esau Edom aussi. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Right? Ils se réjouissent dans le mal. C'est ce qui les permet de continuer de vivre, man. De faire le mal, de faire quelqu'un chuter. Ça te dit ça dans Proverbe 4. On va prendre ça après le word. Et ça dit si Esau Edom peut cocher cela aussi. Et 19, le faux témoin qui profère des mensonges. Esau Edom coche ça. OK? Et celui qui sème des querelles entre des frères. Celui qui a semé des querelles entre les soi-disant noirs, latino et amérindiens, man. OK? Alright? Celui qui est responsable de semer ces querelles, man. Le Blood and the Crips and, les Haïtiens contre Jamaïcains, Latino contre the Browns against the Blacks, Latino contre les soi-disant noirs. OK? Ils ont intensifié ces choses-là, man. Ces divisions, man. OK? Donc, encore une fois, il peut cocher ça. Celui qui sème des querelles entre des frères. J'ai mentionné Proverbe 4. OK? Proverbe 4 et verset 14. N'entre pas dans le sentier des méchants. Maintenant, les méchants sont ces Édomites. OK? C'est eux la nation méchante. Job 9:24. La terre est livrée aux méchants. OK? Ce sont ces Édomites. OK? Malachie 1:4. Ça te dit clairement que Esau Edom est la frontière de la méchanceté. Donc, il y a une nation méchante, okay, qui rôde sur la terre. C'est eux qui ont le pouvoir présentement, ces Édomites. Et ça dit ici, et ne marche pas dans la voie des iniques. Et lointain, n'y passe pas. Le Seigneur nous prévient de ne pas prendre le chemin de ces Édomites, man. OK? Et sa parole a été délivrée. OK? Oui, il fut un temps où est-ce que nous étions dans l'ignorance, nous étions morts spirituellement, mais maintenant, le Seigneur nous a démontré sa grâce en nous donnant son Saint-Esprit, en mettant en place des hommes d'après son cœur, okay, des pasteurs d'après son cœur qui nous enseignent, man, qui nous donnent la connaissance et la compréhension. OK, commençant par les hommes de Great Millstone. Et bien sûr aussi, ils avaient des apôtres, man. OK? 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 Donc, on doit suivre le bon chemin, man. Ça dit ici.
éloigne-t'en, n'y passe pas, détourne-t'en et passe outre. Alright, parce que nous sommes dans les temps où le Seigneur accélère les jugements, man. Et le Seigneur ne va pas retirer son pied de la pédale, man. OK? Alright, les jugements avancent, man. OK? Les jugements sévères avancent, mais on ne veut pas faire partie des enfants de la désobéissance, man, qui vont goûter au courroux du Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushai. OK? So, encore une fois, éloigne-t'en du chemin des méchants. N'y passe pas, détourne-t'en et passe outre. Car il ne dormirait pas s'il n'avait pas fait du mal, right? C'est comme ça que ces Édomites ont été programmés pour faire le mal. Car il ne dormirait pas s'ils n'avaient pas fait du mal. Et le sommeil leur serait ôté s'ils n'avaient pas trébuché quelqu'un. Alright? Car ils mangent le pain de méchanceté et ils boivent le vin des violences parce qu'ils viennent par l'intervention de Satan, la participation de Satan. Poursuivant le livre de 2 Thessaloniciens 2 verset 9, man. OK? Right? Le malin, le méchant, man, il vient par l'intervention de Satan. OK? So, ils mangent le pain de méchanceté et ils boivent le vin des violences. Right? Ça, c'est ce qu'ils ont reçu, man, comme éducation, man. OK? Ça, c'est leurs idéologies, mais verser le sang, man. Alright? Et c'est ce qui remplit l'Amérique, man. Parce que c'est tout ce qu'ils ont fait. OK? Ils n'ont rien fait de bien, man. Juste le mal. OK? Mais ils osent quand même se vanter de leur gloire, man. Les autres te disent que tu es rempli de honte pour ta gloire, man. Prends ça. OK. Livre de Habakkuk. OK. Parce que le Seigneur est en train de lever ta jupe proverbiale, man. OK. Il est en train de t'exposer. Habakkuk 2 et verset 1. Ça dit ici, et on va commencer au verset Habakkuk 2 et verset 4. OK? Alright? Parce qu'on doit exposer, mettre à nu ces Édomites par l'Esprit Saint de Yahweh Shemi. À 2 Thessaloniciens, comme j'ai dit plus tôt, ça dit ce malin soit révélé. OK? Que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche, man. OK? Et le détruira par la brillance de sa venue. OK? So, le Seigneur est en train de les révéler par l'esprit de sa bouche, man. C'est l'Esprit Saint qui révèle les œuvres de ces Édomites, ces autres proclamés en blanc, man. OK? Leur audace, leur orgueil. OK? Et encore une fois, lorsque l'Amérique chute, tous ces Édomites vont chuter. Et oui, ils vont chuter, c'est inévitable, c'est écrit. Ça a été décrété par le Seigneur, le Tout-Puissant en haut, man. Yahweh. OK? Au nom de son fils Yahushua. Habakkuk 2, verset 4. Voici son âme enflée d'orgueil n'est pas droite en lui. Ouais, son âme n'est pas droite. On vient de lire Proverbe 4, man. Il ne peut pas dormir sans faire quelqu'un chuter, man. OK? Et il se moque du Tout-Puissant, mais il blasphème contre le Tout-Puissant. Donc, il n'y a aucune repentance envers ce tact, man. Ça dit, si voici son âme enflée d'orgueil n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Qui est le juste? Eh bien, l'élu de la nation d'Israël. Okay? Les élus de la nation d'Israël. Ils vont vivre par leur foi en Yahweh Hashemi. C'est ce qui va les préserver. Verset 5. Eh bien, plus le vin est perfide, insolent, right? Son vin, c'est ses idéologies. Cet homme est arrogant et ne se tient pas tranquille. Right? Se tient pas tranquille, mais il est toujours agité. Il doit aller s'occuper d'une chose, man. Pourquoi? Parce qu'il sait que son empire n'est pas assuré, man. OK? C'est pas un homme satisfait, ça dit ici. Il ne se tient pas tranquille. C'est pour ça toujours il a une accusation. Toujours il doit aller dans un autre pays. Toujours il doit faire des projets pour faire quelqu'un chuter, man. Il n'est jamais en repos, man. Lui qui élargit son désir comme le Sheol, right? L'enfer. Vraiment, c'est l'enfer, man. OK? Qu'est-ce que ça veut dire Sheol, man? L'enfer qui parle de la tombe. OK? Le monde souterrain, la tombe. OK? Alright? Alright? OK? Alright, ce qui signifie, la tombe, c'est là où résident les morts. Où est-ce qu'on enterre les morts? OK? C'est ça. OK? Il élargit son désir
le Sheol, ce qui signifie que, comme si, symboliquement, il n'est jamais satisfait, mais il accumule toujours des morts, man. Ok? Et il est comme la mort, donc il est comme la mort, encore une fois, parce qu'il est l'homme du péché. Esau Edom est l'homme du péché. 2 Thessaloniciens, encore une fois, ça dit que l'homme du péché doit être révélé, man, avant la venue de notre Seigneur Yahweh Shai. Et c'est qui l'homme du péché? Esau Edom. Ok? Les Écritures te disent que le salaire du péché est la mort. Remet le 6e chapitre. Le salaire du péché est la mort. Donc si tu pêches, qu'est-ce que tu vas recevoir comme rétribution, comme récompense? La mort. Ok? C'est pas l'immortalité, man. Ce qui prouve encore une fois que leur empire est un empire temporaire, man. Ça dit que dans le livre de sagesse de Salomon, si je ne me trompe pas, c'est le 1er chapitre, ça dit que la rectitude est immortelle. Ok? Donc si la rectitude est immortelle, c'est normal que l'opposé de cela, qui serait l'iniquité, est immortel, temporaire. Sagesse 1, verset 15, ça dit ici, car la justice est immortelle. La justice, c'est ce qui est à droit. Ok? C'est ça la rectitude. Ok? En anglais, ça dit righteousness is immortal. Ok? Ça dit righteousness is immortal en anglais. Ici, ça dit car la justice est immortelle. Ça dit ici, mais les impies appellent la mort du geste et de la voix, la regardant comme une amie, right? Par leurs actions, par leurs pensées. Ok? Ils se passionnent pour elle. Et ok, ils font l'alliance avec elle et ils sont dignes en effet de lui appartenir. Ok, encore une fois, mais ils sont liés à Satan, man. Ok. Ok. Verset 14 a dit ici. Il a créé toutes choses par de Garbash Mircha pour la vie. Les créatures du monde sont salutaires. Il n'y a en elle aucun principe de destruction et la mort n'a pas d'empire sur la terre. Tu vois? Ça prouve que la mort est temporaire, man. Spécifiquement pour la nation d'Israël, man. Ok? You know? Dont l'élection seront les premières héritiers de cette immortalité. Ouais, parce que Yahweh Shai, lui, il est immortel. Lui, il a combattu le péché, man. Il a fait ça pour qui? Il a fait ça pour la nation d'Israël, commençant par son élection, man. So, on va hériter des promesses qui nous ont été données à nos ancêtres, les patriarches Abraham, Isaac et Israël, grâce au sacrifice de Yahweh Shai, man. Ok? Alright? Et ces domaines ne pourront jamais obtenir cette espérance que nous avons, man. Ok? Cette promesse que nous avons d'immortalité. Ok? You know? Ce royaume est un royaume charnel, man. Ok? Qui mène qu'à la mort. Habakkuk 2 et verset 5 et bien plus, le vin est perfide. Cet homme est arrogant et ne se tient pas tranquille. Lui qui élargit son désir comme le Sheol, comme l'enfer, ok, comme la tombe, et comme la mort, et ne peut être rassasié. Et il rassemble vers lui. Ouais, rassasié. Le mot rassasié. Ok. Shabai. Ok. Ça dit ici, être satisfait, être rassasié, être accompli. Il ne peut pas avoir ça, man. Ok. Ok, être satisfait. Ok. Ouais, il n'est pas accompli. Ils sont toujours un sentiment comme si c'est incomplet, man. Ok, c'est insuffisant. Ok. C'est ça qui verse le sang, man. Yo, tu peux vivre en harmonie avec les gens, man. Esau Edom, il ne peut pas faire ça, man. C'est ça qu'il a tué des millions d'Israélites du royaume du Nord, man. Quand ils étaient, quand Esau Edom est venu en Amérique, man. Ok. You know? Il a pris un génocide, man, complet, mais il a voulu raser complètement les tribus, man, du Nord, man. Ok? You know, tout ça est documenté, man. Il y a nulle part où il peut échapper et il va recevoir un jugement, man. Ce territoire a été bâti sur le sang versé des Israélites. So, comment est-ce qu'il ne sera pas jugé, man? Ça dit ici, et il rassemble vers lui toutes les nations et recueille vers lui tous les peuples. Tous ceux-ci ne proféreront
déverseront-ils pas sur lui un proverbe et une allégorie et des énigmes contre lui? Et ils diront malheur à qui accumule ce qui n'est pas à lui, jusqu'à quand et qui se charge d'un fardeau de dette. Right? OK? Right? So il est endetté. Bon, premièrement, il endette tout le monde. OK? Il a endetté tout le monde. C'est comme ça qu'il a pu avoir le contrôle. OK? On parle ici des familles bancaires, man. C'est eux qui sont à la tête. C'est ces élites sorciers. OK? Les Rothschilds, Warburgs, Barings. OK? Tous ces élites, man, banquiers, man. Ces familles bancaires. OK? Ils ont accumulé le monde. Ils ont endetté le monde, man. Mais, OK? Ouais, eux aussi, ils ont une dette à payer, man. OK? OK? Ça veut dire, ne se lèveront-ils pas subitement ceux qui te morderont et ne sévéreront-ils pas ceux qui te tourmenteront et tu seras leur proie, car tu as pillé beaucoup de nations et tout le reste des peuples te pillera à cause du sang des hommes et de la violence faite au pays, à la ville et à tous ceux qui y habitent. Right? C'est inévitable que l'Amérique soit détruite et tous ces Édomites vont payer, man. OK? Tous ces Édomites vont goûter au jugement et les nations vont venir contre eux aussi, man. Verset 9. Malheur à qui amasse un gain inique pour sa maison afin de placer haut son nid pour échapper à la main du malheur. Right? C'est ce que ces Édomites ont fait. Tu as pris conseil pour couvrir de honte ta maison, pour détruire beaucoup de peuples et tu as péché contre ta propre âme. OK? Car de la muraille, la pierre crie et de la charpente, le chevron répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec du sang et qui établit une cité sur l'iniquité. L'Amérique, OK, a été bâtie avec du sang, OK. Malheur à eux, man, OK, malheur à eux. Voici, cela ne vient-il pas de l'Éternel des armées que les peuples travaillent pour le feu et que les peuplades se lassent pour rien? OK, je vais sauter verset 16. Tu t'es rassasié. Oh, man, il faut lire ça, man. C'est là, verset 14. Car la terre sera pleine de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Right? Et c'est ce qui se produit présentement, man. OK? Yahweh Shemyahushua est en train de remplir la terre de connaissance, mais commençant bien sûr par son élection. Mais même les gens du monde se réalisent que Esau Edom, man, c'est le diable, man. OK? Alright? Commençons par ces Amalekites, man. OK? Ceux qui bombardent constamment, là-bas sur la terre sainte, man. Ils bombardent les Ishmaélites là-bas. Il y a des Israélites, bien sûr, là-bas aussi, mais ils bombardent sans cesse, man. Après avoir signé des alliances de paix, ce qui prouve qu'il est le diable. C'est pas un homme fiable, OK? Ces paroles mensongères, on doit s'y méfier. OK? C'est réellement ces Amalekites qui ont endetté le monde entier, mais ceux qui ont le contrôle de toutes ces industries. OK? Guess what? Ils sont devenus ils deviennent méprisés par le monde, man. OK? Et très bientôt, ils s'apprêtent à accuser tous ceux qui viennent contre eux, man. OK? On est dans ce temps-là, man. OK? Alright, ça dit ici. Car la terre sera pleine de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Ça te dit aussi dans le livre de Job que les cieux vont révéler son iniquité et la terre se lèvera contre lui, man. OK? Laisse-moi voir si je peux prendre ça. Laisse-moi essayer. Yep. Job 20, verset 27. Les cieux révéleront son iniquité. C'est quoi les cieux? Eh bien, ça parle des satellites qui sont dans les cieux, man. Right? Par le moyen de l'Internet, man. Plein d'informations est en train d'être répandues. Et ça, c'est la volonté de Yahweh Shemyahushua. L'Internet a été créé pour dévoiler les informations, commençant par la dévoilation de sa parole, man. C'est ça que d'un bout du monde à l'autre, tu peux entendre la parole de Yahweh Shemyahushua. Tu peux entendre cette vérité, man. Tu peux acquérir ces connaissances. OK? Tu peux avoir ces lumières grâce à la parole de Yahweh Shemyahushua, grâce à l'Internet que le Seigneur a créé, man. OK? Grâce à l'Internet. OK? C'est-à-dire, si les cieux révéleront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui, man. Ouais, c'est ce qui se passe, man. La terre va s'élever contre lui, man. OK? La terre a un esprit, mais aussi les hommes de la terre, man. OK? Il s'apprête à être rejeté, man, mis dans son état légitime, qui est d'être un serviteur, man, un homme vil, rejeté, OK, de la société. OK,
Habakkuk 2 et verset 16. Non, verset 14. Car la terre sera pleine de la connaissance de la gloire de l'Éternel, Yahweh Bashim Yahushua, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Malheur à celui qui donne à boire à son prochain. Ok? Donne à boire comment? Eh bien, le vin, ses idéologies. Ok? Mais aussi, même littéralement, mais il a donné à boire à Gad, man. Quand je dis Gad, on parle de soi-disant Amérindiens, man. Nord-Amérindiens. Mais il les a rendus ivres, man, pour voir leur nudité. Ok, pour voler leurs terres, man, pour les mettre dans l'ignorance complète, man, pour les abuser. Malheur à celui qui donne à boire à son prochain, à toi qui verse ton outre, ta fureur, et qui aussi enivre afin que tu regardes leur nudité, tu vois leur humiliation, ok, leur honte, ok, après tu te moques d'eux, tandis que c'est toi qui es responsable de cela, man. Verset 16, tu t'es rassasié, tu as pris leurs terres, ok. Tu les as remplis de drogue, tu les as mis dans des réserves. Ok, tu as tué toutes leurs tu as tué leur t'as tué les ressources. Ok, je parle des animaux, ainsi de suite. Ok, il avait différentes tactiques pour oppresser le peuple, man. Ok, le soi-disant amérindien, oui, vous êtes des Israélites, man. Ok, de la tribu de Gad, man. Ok, you know. Toutes les tribus du Nord, ils les a oppressés, man. Ok, lorsqu'ils sont venus, lorsque ces Édomites sont venus en Amérique, man. Ok, you know, t'as créé ce qu'on appelle des écoles de reservation school. Des écoles amérindiennes. Comment on les appelle? Amérindiennes. Des pensionnats. Ok. Les pensionnats, man. L'horreur de l'histoire du Canada, les tombes autochtones anonymes, man. Yo, man. Yo, ils savent, man. T'as beaucoup à payer. Et tu vas payer, man. Il va te juger, man. Ok. Ok. Oui, il y a l'oppression systémique, man. Anyways. Yo, juste you know. Toi aussi, attends le jugement de Yahweh Hashem Yahushua. Ça dit, si tu t'es rassasié, de ce qui est infâme plus que de ce qui est glorieux. Au lieu de gloire, en perdant la gloire. Bien, toi aussi, et découvre. Ça dit ici. Tu t'es rassasié de verset 16, tu t'es rassasié de ce qui est infâme plus que de ce qui est glorieux. Alright, so tu t'es rempli de cette infamie, de cette de ce qui est honteux, man. Ok, au lieu de ce qui est réellement glorieux. Bois toi aussi et découvre ton incirconcision. La coupe de la droite de l'Éternel s'est tournée vers toi. Et il y aura un honteux vomissement sur ta gloire. Il y aura aussi un honteux vomissement sur ta gloire. Isaïe 32 et verset verset 5. L'homme ignoble ne sera plus appelé noble. Ok? Il nomme l'homme ignoble, il est l'homme immorable, l'homme innommable, le méchant, le diable. L'homme ignoble ne sera plus appelé noble. Et on ne dira pas l'avare généreux. Ok? Il nomme l'avare, man. Ok? Le coquin, le gredin. Ok? Le fourbe. Yeah. Ok? L'homme ignoble ne sera plus appelé noble et on ne dira pas l'avare généreux, car l'homme ignoble dira des choses ignobles et son cœur commettra l'iniquité pour pratiquer l'impiété et pour tenir des propos trompeurs contre l'Éternel, pour laisser vide l'âme qui a faim et ôter la boisson à celui qui a soif, les vulnérables. Ok? Les armes de l'avare, le fourbe, sont mauvaises. Ok? Ok? Ils trament des artifices pour détruire les hommes, toutes sortes de stratagèmes, man. Toutes sortes de conseils, de plans,
pour détruire les hommes, ok, encore une fois les vulnérables, par des paroles mensongères, même quand le pauvre parle droitement. Même lorsque tu parles droitement, eh bien, ils viennent contre toi, man. Et nous sommes dans ces temps, man, où il y aura persécution pour la parole à droite de Yahweh Shemiyahushai. Ok? Mais l'homme noble nous propose des choses. Mais l'homme noble se propose des choses nobles et il se met ses bras par des choses nobles grâce à Yahweh Shemiyahushai. Asie 33 et verset 1. Malheur à toi, ok, qui détruit et tu n'as pas été détruit. Et à toi qui agis perfidement et on n'a pas agi perfidement envers toi. Ok, le mot perfidement signifie agir en trichant, en trahissant, être infidèle, avec tromperie, enfreindre la loi. Ces Édomites, ces autres proclamés en blanc, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ok, commençons par les élites, man. Ok, mais c'est dans leur nature. Et à toi qui agis perfidement, et on n'a pas agi perfidement envers toi. Quand tu auras fini de détruire, tu seras détruit. Quand tu auras achevé les actions perfides, on agira perfidement envers toi. Alright? Quand tu auras fini de détruire, tu seras détruit, man. Alright, ton tour va venir, man. Ok, nous sommes dans le temps où l'Amérique est en train d'être abaissée. Ok, gravement, man. Et il est inévitable qu'elle sera détruite, man. Ok? Alright? On trouve Ézéchiel 24 et verset... Verset 7, car son sang est au milieu d'elle, ok, parlant de l'Amérique, elle a mis sur l'éminence d'un roc, elle ne l'a pas versé sur la terre pour le couvrir de poussière, pour faire monter la fureur afin d'en prendre vengeance. J'ai mis son sang sur l'éminence d'un roc afin qu'il ne soit pas couvert. Ok? Alright? C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemiyahushai, malheur à la ville sanglante, j'en ferai aussi un grand tas à brûler. Entasse du bois, allume le feu, consume la chair, épice-la bien et laisse les eaux bouillir. Puis place la vide sur les charbons, afin que son cuivre s'échauffe et brûle, et que son impureté puisse se fondre au-dedans, et que son écume soit consumée. Elle s'est lassée par des mensonges, et sa grosse écume n'est pas sortie d'elle. Son écume s'en ira au feu. Ok? Ok? Il y a impudicité dans ton impureté, d'autant que je t'avais purgé, tu n'as pas été purgé. Tu ne seras plus purgé de ton impureté jusqu'à ce que j'ai fait reposer ma fureur sur toi. Yahweh Shemiyahushai qui parle. Moi, Yahweh Shemiyahushai, le Seigneur, j'ai parlé, cela arrivera et je le ferai. Je ne reculerai pas et je n'épargnerai pas non plus, ni ne me repentirai. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur Yahweh Shemiyahushai. Sur l'Amérique deviendra un lieu de sacrifice, man. Asie 34 et verset 6, verset 5. Car mon épée sera baignée dans le ciel. Quelle est l'épée du Tout-Puissant? Les armes de son indignation, ses missiles nucléaires. Voici, elle descendra sur Idumia et Dom, ok? Aussi appelé Babylone, aussi appelé Égypte, ok? Aussi appelé Basra, aussi appelé Assyrie, ok? Alright? Dans l'âge où nous sommes, ces noms sont associés à l'Amérique, man. Ok? Right? Voici, elle descendra sur Idumia et Edom, l'Amérique, et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement, ces Édomites. L'épée du Seigneur est pleine de sang. Elle est devenue grâce de la graisse et du sang des agneaux et des chèvres, de la graisse des rognons, des béliers. Car le Seigneur, Yahweh, Shemiyahushai, a un sacrifice à Basra et un grand carnage au pays d'Idumia. Alright? So, il y aura un grand sacrifice. Et le feu, ok? C'est ce qui va faire sacrifier ces gens, man. Le feu de Yahweh Shemiyahushai. Ok, qui viendra encore une fois par les missiles nucléaires et le feu céleste, man. Comme le Seigneur a apporté un feu céleste sur Sodome et Gomorrhe, de même ce qui viendra sur Babylone. Et les licornes descendront avec eux et les taurillons avec les taureaux, et leur terre sera trempée de sang et leur poussière sera engraissée de graisse,
car c'est le jour de la vengeance de Yahweh Bashim Yahushai et l'année des rétributions pour la cause de Zion. Et ses ruisseaux seront changés en poix, et sa poussière en soufre, et sa terre deviendra de la poix brûlante. Wouh! Ok? Ça va chauffer, man. Ok? Ça va chauffer à Babylone. Ok? Je vais relire ça ici. Ça dit ici, Isaïe 34 et verset 9. Les rivières d'Édom, d'Amérique, ok, seront changées en poids, du poids du goudron, de l'asphalte, hein, ok, et sa poussière en soufre. Le mot soufre, du jugement du soufre de l'Éternel, ok, et son pays deviendra une poix brûlante. Ok, brûlé, consumé, ça c'est le mot brûlante. C'est Bayar. Ok. Ça dit ici. Bayra. Je dis Bayar. Bayra. Bayra. Ça dit ici. Ça dit ici, brûler, consumer, allumer, être allumé. Commencer à brûler. Ok. Commencer à brûler, colère de l'Éternel. Colère. Ok. So, la colère du Seigneur va approcher ce feu, man, ce feu brûlant. Ok. Ok, ça dit ici. Yeah, so, ça dit ici, son pays deviendra une poix brûlante. Verset 10. Ni le jour ni la nuit, elle ne s'éteindra. Sa fumée montera à toujours, right? Ça part pour une longue période de temps, man. De génération en génération, son pays sera désert et tout jamais personne n'y passera. Le pélican, il n'y aura pas d'humain qui va habiter en Amérique, man. Le pélican et le hérisson en hériteront. Le hibou et le corbeau y habiteront. Il étendra sur lui le cordeau de la désolation et le fil à plomb du vide. Ouais, ce qui signifie que l'Amérique ne sera plus reconnaissable, ok? Ok? Tu vas plus savoir si Las Vegas ou bien New York, par la Statue de la Liberté, tout ça va venir, man, ça va partir, man. Le feu va consumer tout ça. Ça dit ici, c'est noble pour proclamer le royaume. Il n'y en a pas, right? Il n'y a plus de nobles là-bas, man. Trump et ainsi de suite, mais oublie ça, man. Ok? Tous ces princes seront devenus néants. Ok? Ouais, ça se peut que Trump soit réservé. Je pense qu'il va être réservé, lui. Ok? Sûrement qu'il va échapper. Je parle comme un homme, ok? Peut-être qu'il va être préservé pour l'esclavage. De toute façon, ils vont tous devenir des esclaves, ok? Qu'ils échappent ou non. Mais le point, c'est que les nobles, il n'y en aura plus, man, pour proclamer le royaume. Ok? Ouais, il n'y aura plus de nobles là-bas, mais oublie ça, man. Ces nobles pour proclamer le royaume, il n'y en a pas. Tous ces princes sont devenus néants. Des épines croîtront dans ses palais, des orties et des ronces dans ses forteresses. Il sera le repère des chiens sauvages, le domaine des autruches. Il y aura juste des bêtes sauvages qui vont résider là-bas. Après qu'elle a fini de brûler pendant une longue période de temps. C'est-à-dire, les bêtes du désert s'y rencontreront avec des chacals. Et le bouc sauvage y criera avec son compagnon. Là aussi, la Lilith se reposera et trouvera sa tranquille habitation. Animal nocturne. Peut-être le corbeau de nuit qui fréquente sa famille. Ok. Là, il y a. Ça dit ici, se reposera et trouvera sa tranquille habitation. Là, le serpent d'art fera son nid, pondra et fera éclore et rassemblera ses petits sous son ombre. Là aussi se rassembleront les vautours l'un avec l'autre. Il n'y aura pas d'hommes qui vont résider là-bas, man. Ok? Elle deviendra un désert, man. Ok? Où seulement des bêtes sauvages et des esprits lugubres vont habiter, man. Ok? Allons ici dans le livre de 4 Esdras.
chapitre 16 et verset 3. L'épée a été envoyée parmi vous, qui la détournerait? Le feu a été envoyé parmi vous, qui l'éteindrait? Des mots ont été envoyés parmi vous, qui les reposera, man? Les repoussera, man. C'est en Babylone, en Amérique, man. Ok? Ok? Ça dit ici. Des mots ont été envoyés parmi vous, qui les repoussera? Quelqu'un repoussera-t-il le lion affamé dans la forêt? Ou éteindra-t-il le feu lorsque le chaume aura été enflammé? Ou repoussera-t-il la flèche envoyée au hasard par l'archer? Le Seigneur Yahweh Bashmiaosha envoie les mots, qui les repoussera. Le feu sortira de son courroux, qui l'éteindra? Il lancera des éclairs, qui ne sera saisi de crainte? Il tournera, qui ne sera horrifié? Le Seigneur Yahweh Bashmiaosha menace, qui ne sera saisi d'épouvante devant sa face. Ok? La terre tremble en son fondement, la mer est agitée en sa profondeur, ses flots seront dispersés, ainsi de ses poissons devant la face du Seigneur par la gloire de sa puissance. Car pour la gloire, fort est celui qui tend la flèche dont la pointe est acérée. Ces flèches, c'est quoi? C'est une missile nucléaire. C'est qu'il l'a lancé ne manquera pas son but une fois envoyé aux extrémités de la terre. Une flèche ne se fait pas envoyer d'une extrémité de la terre, ok, d'un point à l'autre extrémité de la terre, man. Ok? Ça parle des missiles nucléaires, man. Ok? Je relis. Car pour la gloire, fort est celui qui tend la flèche dont la pointe est acérée. C'est qu'il a lancé ne manquera pas son but une fois envoyé aux extrémités de la terre. Voici des mots sont envoyés et ils ne s'en retourneront pas avant qu'ils viennent sur la terre. Un feu s'allumera et il ne s'éteindra pas, qu'il n'ait dévoré le blé de la terre. Comme la flèche envoyée par l'archer vigoureux ne s'en retourne pas, ainsi ne s'en retourneront pas les mots qui auront été envoyés sur la terre, man. Ok? Alright? Et le grand jugement du Seigneur, principalement, sera en Amérique, man. Babylone, dont il est inévitable qu'elle sera détruite. Ok? Par notre Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua. Je confie en notre honneur et gloire à notre Seigneur, notre roi, Yahweh Bashim Yahushua, Bashim Hakudash. Nous donnons les respects aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus, Yahweh Bashim Yahushua, Brakatam.